Bonsoir YouTube, nous revoilà dans cette gravière, la gravière que j'étais venu pêcher il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Je vous mets le lien ici, cette vidéo où j'avais fait pas mal de poissons. Le poste est à l'opposé, à 800 mètres de distance, à vol d'oiseau à peu près. Et cette zone ici, je suis venu la sonder en partant la dernière fois, afin de gagner du temps, puisque je savais que probablement j'allais pas arriver très tôt aujourd'hui, et c'était le cas. Je suis arrivé à 17h30, donc du coup ça m'a fait pas mal de gains de temps, et j'ai repéré un petit peu ces spots que je vais pêcher. Les spots en question sont un au fond super intéressant. On verra si ça prend ou pas, sur une centaine de mètres de long, avec une largeur de entre 15 et 25 mètres de large par endroit, et une moyenne d'eau avoisinant à 1,50 m à 2 mètres maximum. Sur le reste de la zone, on a une hauteur d'eau moyenne entre 4,5 m et 5 mètres d'eau. Donc on verra. Mes cannes sont placées, donc une canne là à 100 mètres sur le haut fond, avec une hauteur d'eau de 1,30 m. Une autre canne pas trop loin ici à 35 mètres sur une tache de gravier, hauteur d'eau à peu près 5 mètres. Et la fin du haut fond sur le bout de l'autre île. Et là, il y a une fosse qui me semble intéressante à plus de 6 mètres de profondeur. Donc j'y ai mis une canne. Et puis avec pas mal de bio autour, tandis que celui à 35 mètres, il y a pas mal de bio autour, mais je pêche au sachet soluble avec pas mal de pelets dedans. Donc on verra bien. Je vais amorcer, les signes sont partis. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour que il ne nettoie pas tout le poste. Et je vous laisse profiter de ces quelques images. Et je vous reprends, j'espère, tout à l'heure. Premier poisson de la session. Un poisson qui m'a obligé. J'ai dû me mettre à l'eau pour le sortir et le finir au fil. Puisqu'il s'est mis dans les branchages sur la droite. Et je pouvais pas l'épuiser, j'avais pas passé l'épuisette. Du coup j'ai dû aller à la main, enlever mon t-shirt, short, le prendre dans les bras pour le faire sortir de là. Pouf. Quel merdier. Voilà, c'est là-dedans que cette carpe est partie, où j'ai dû me mettre à l'eau. Comme vous voyez, il y a de la profondeur quoi. J'ai dû aller un bout à nage jusqu'à ce que j'ai nos pieds, la retirer contre moi, couper les branches, revenir chercher l'épuisette, démancher l'épuisette, la prendre dans les brins, couper avec les dents tous les fils,
et la ressortir. Bon, voilà. L'important c'est que le poisson est reparti en bonne santé, quoi. J'ai pris vraiment le temps de le réoxygéner avant de le mettre sur le tapis, d'y enlever l'hameçon pour pouvoir le mettre sur le tapis de réception et rapidement le remettre à l'eau. Donc voilà, la seule chose qui me reste maintenant, c'est à relancer les cannes dans la nuit, refaire tous les montages, vérifier, parce que bien sûr ça s'était emmêlé, donc j'ai retiré d'abord les 2 premières cannes et j'ai laissé la canne qui avait le poisson avec le frein libre, et là elle m'a fait un merdier pas possible, quoi. Ouf, on va relancer ça. Il est 2 h du matin et on va essayer de dormir les 4 prochaines heures et de tout replacer correctement à 6 h avant que l'activité se mette à fond sur cette gravière. Allez, à toutes. Bon ben, voilà, 24 heures après mon arrivée, après le poisson de cette nuit que vous avez pu voir là, qui m'avait fait sacré merdier, que j'avais dû rentrer dans l'eau, j'ai eu 2 décroches, et avec cette petite boule prise sur un pelet, un gros pelet, halibut tuna. C'est gros pelé 20 mm Real Drops pré-percé, un faux maïs, et voilà, ça fait l'affaire. Allez, la pesée et la remise à l'eau.
Voilà, après une deuxième nuit complètement folle avec plus d'une dizaine de poissons. Là, j'ai une touche là-bas. Voilà. Après, comme je disais, une nuit assez folle la nuit passée. Après ces 24 heures où j'ai eu que des brèmes. Voici enfin. Oh non de bleu. Et ce beau spécimen que je viens de faire à 6h30 ce matin là. Pour autant qu'il veut se laisser prendre. Il y a encore plein d'énergie. Oh là 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 là. Un tout long poisson. Oh. Ah. Avec une belle queue là. Ah, celui-là fait plaisir, il donne confiance. Bon ben voilà, ça faisait, comme je vous disais, je vais vous le dire parce qu'elle ne me laissait pas le faire. J'ai passé une deuxième nuit chargée de départ, où tout s'est fait de 10h du soir à 7h30, 8h du matin. J'ai relancé mes cannières à 9h et depuis là, je n'ai rien du tout à part des brèmes. Donc j'ai fait quelques brèmes. Je ne voyais pas trop de sauts sur le poste ni au large. La météo avait complètement changé, c'était devenu gris avec pas mal de vent. Normalement le vent crée pas mal d'activité ici. Et là rien jusqu'à ce matin 6h30 où j'ai fait cette belle carte que je viens de remettre à l'eau avec vous. Et voilà, j'étais pas mal dans le doute, malgré que j'ai bien dormi cette nuit, vu que la nuit précédente j'avais pas dormi. Et pas mal dans le doute à me poser la question s'il fallait que je change de stratégie ou pas, puisque les poissons se font sur une tache de gravier qui était pas loin à 35 mètres, et une autre qui est à juste pas à 80 mètres, où là il y a une fosse après l'île. Et tout s'est fait là. Tous les autres postes, je n'ai pas eu de poisson. Donc tout s'est fait là, la nuit précédente et la journée qui précédait cette nuit-là. Et en me couchant, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit qu'on verra ça demain matin. Et puis, je me suis endormi. Et ce matin, j'étais encore bien dans le cirage là. Je me suis quasiment pas réveillé de la nuit. Et j'ai eu ce gros départ avec ce long poisson. Une fois pesé, on voit, il fait 16 kilos. Donc je m'attendais à plus gros que ça, mais c'est peut-être parce que j'ai plus eu de poisson depuis un moment ou parce qu'elle était super longue, avec une queue mais qui faisait 2 fois ma main. Donc monstrueuse queue, hyper longue, comme une miroir super longue. Et du coup, ça me remet en question, est-ce que je dois continuer à pêcher sur cette tache de gravier, chercher autre chose? Pour ça, il faut que je répare ma canne à bombe. Je me suis fait un signe là, et j'ai perdu pas mal de fils. Je vais essayer de tout mettre à l'abri et vite aller acheter de la tresse. Et donc voilà, je me remets un petit peu en question, je verrai bien. Mais je pense que cette tache de gravier est productive, mais j'aimerais pas mettre mes 3 cannes là-dessus. Voire une 4e qui est actuellement en tête chercheuse un peu plus loin. Il faut que je réfléchisse, il faut que je ressente un peu ce poste et puis qu'on crée autre chose. Je vais replacer cette canne et puis j'espère vous dire à tout à l'heure. Et sinon, je vous referai un petit topo en fin de journée
ma dernière nuit toute seule avant que Sylvain vienne sur le poste d'à côté, qu'on passe cette fin de semaine ensemble, ce qui me réjouit. Bon, allez, à plus les amis. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bon, je vais vous présenter le deuxième poisson de la nuit. Bon ben voilà, cette nuit j'ai fait 5 départs pour 4 poissons. Voilà ce deuxième poisson, couleur magnifique, la queue dorée quasiment. Oh là là. Alors on va montrer ça puis la remettre à l'eau. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Voilà, ici s'achève ma session en solo, puisque Sylvain va arriver fin de matinée, début d'après-midi. Donc au total, je ne sais plus combien j'ai eu de poissons, puisque j'ai eu une nuit de folie là, avec plus de 14 départs pour 12 poissons de sortie. Ça fait 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais, je dois être à 17, 18 poissons. En 4 jours, donc mais sans cette nuit de folie là que j'ai eu, bah, j'en aurais eu que 6 ou 7 que, bah, c'est déjà pas mal hein. Donc voilà, je vais repréparer de l'amorce, réamorcer mes coups, décaler mes cannes pour que je puisse laisser le départ dès qu'il arrive de la place à Sylvain qui sera sur ma droite, et je vais laisser l'île là que j'ai amorcé et qui peut être pêchable des deux côtés, mais il a un peu moins de surface, donc je vais vraiment y laisser ce spot là. Rechercher une belle tache de gravier qui me semblait avoir trouvé sur ma gauche, puisque les bordures d'île ne donnent rien. En tout cas, ça n'a rien donné depuis 2 jours. Je vais encore insister cet après-midi, et quand Sylvain va arriver, j'amorcerai dessus, ou je ne sais pas, on pêchera aux îles. Donc sur ce YouTube, moi pour cette première vidéo de cette dernière longue session de l'année, je vais vous dire restez abonnés ou abonnez-vous. N'oubliez pas de liker, mettez vos commentaires, comme vous avez vu, je vous marque des réponses à tous les commentaires que vous me laissez. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et prenez soin de vous. Yeah.